Il est 8 h dans l'hôtel du département, au rez-de-chaussée où se situe l'imprimerie. Tout est calme. Une journée d'impression va bientôt commencer. Nathalie transite du papier recyclé 90 grammes pour 6500 impressions à venir du carnet de l'Écho, destiné aux agents de la collectivité. Donc là, tu es sur le calage de la bascule de l'Écho. La petite brochure que l'on fait tous les 2 mois pour le personnel du département. Mais avant cette étape, il a fallu établir un dossier de production complet. C'est ici qu'il est établi. On reçoit un mail d'un collègue qui enclenche la commande. Ensuite, enclenche l'ouverture du dossier de fabrication et la mise en œuvre, ou en créa graphique ou en impression si c'est un fichier qu'on reçoit prêt à imprimer. L'Écho 76 est mis en page ici. C'est Manon qui travaille avec moi au sein de l'unité PAO Prépresse qui a en charge la mise en page de l'Écho. La mise en page faite, on effectue ici ce que l'on appelle l'imposition du document. Elle est faite avec un logiciel spécifique et les plaques sont gravées par l'utilisation d'un CTP, Computer to Plate. Ces plaques prendront la direction de la salle offset pour l'impression. On retrouve Nathalie d'ailleurs pour la pose des plaques. Le calage des plaques est une étape très importante avant de démarrer l'impression. Oui, tout à fait. Le calage des plaques fait partie intégrante de ton tirage, puisque c'est tes plaques qui vont être transférées en impression sur ton papier. Tu décales ton ancienne plaque. Et tu recales ta plaque. Ta plaque va être ancrée, ça va être transféré sur le blanchet et quand ta feuille va arriver, elle va être imprimée entre le blanchet et le cylindre de contrepression. Voilà, la machine est prête. C'est parti pour 6500 impressions du carnet de l'Écho. Il faudra à peu près 250 tirages pour effectuer le calage d'impression et le calage d'ancrage. Et là, sur l'écran, tu peux voir que toutes les données sont trop basses. Donc, on va augmenter toutes les données. Les 6500 exemplaires sont sortis avant que les pages soient assemblées. Un temps de séchage est nécessaire. Direction la salle d'à côté. Ici, nous sommes à la cellule d'imprimerie. Ça, c'est le côté numérique. Donc on fait le petit et le grand format. Ça va être le même principe que pour l'offset, sauf que là, on va produire des petites quantités ou des moyennes quantités. Ici, on est avec du grand format, avec des encres différentes. C'est des technologies différentes. Celle-ci, c'est de l'encre solvant, ce qui va demander à sécher en réalité. Et celle-ci, c'est notre dernière acquisition, c'est de l'encre UV gel. Ça sèche instantanément en fait avec une espèce de lumière UV qui nous permet en réalité avec ces nouveaux supports de faire du mat et du brillant sur le même support. Cette machine-là, c'est une découpeuse. En réalité, quand on va sortir nos kakémonos, on ne va pas les couper à la main, sinon c'est beaucoup trop long. Quand on en a 40 à faire, c'est pas possible. Donc on les met sur un rouleau et elles passent ici pour être découpées. On les renroule derrière et on fait ce qu'on a à faire derrière en les mettant sur les supports. Celle-ci derrière, c'est de la lamination. Celle-ci, elle va servir en réalité à appliquer des films. En général, on met du film mat parce qu'on fait de l'affichage extérieur, ce qui fait que ça protège des UV extérieurs. Mais on a aussi du Velleda, on a du brillant. C'est à peu près pour l'instant tout ce qu'on peut proposer. On a cette chance-là, c'est qu'on a beaucoup de supports différents sur lesquels travailler en réalité.
Il y a des imprimeries qui sont plus spécifiques sur l'offset, d'autres sur le numérique. Et nous, on a la chance d'avoir un atelier en fait, où on peut faire de tout. Les 6500 feuillets du carnet sont secs. Étape finale, l'assemblage. C'est vraiment un outil de production de l'impression pour le département. Et c'est un groupe humain qui gère l'ensemble des demandes, qui peut être une demande très simple, parce qu'une demande beaucoup plus complexe. Et nous avons affaire à des professionnels de l'imprimerie. La force de frappe, je crois que tout le monde l'a compris, c'est la réactivité. Quand on a le président, le cabinet ou le service communication qui nous demande un flyer, un carton d'invitation, un coupon-réponse, une carte de visite, on est capable de répondre généralement dans l'heure. Donc c'est quand même une force vive qu'on ne retrouve pas dans la sous-traitance. Entre l'offset, les presses numériques, les traceurs, voilà, beaucoup de métiers, donc beaucoup d'impressions, beaucoup de types d'impressions qui sont réalisés ici, avec de grosses compétences des agents. On est tous un peu amoureux de ce qu'on fait, quoi. Donc c'est valorisant. Je dirais que quand on fait une campagne comme l'Armada, quand on est sollicité par la DCIE pour faire les panneaux d'Ibon, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on met en avant, quoi, bien entendu. Ce qui me plaît, c'est la finalité en fait, c'est toute l'impression, aller jusqu'à la finition et avoir un produit magnifique qu'on peut livrer à nos collègues. C'est quand même valorisant de travailler pour le département. Et à côté de ça, parce que l'imprimerie est très bien équipée, on est vraiment très bien ici, techniquement c'est parfait. On ne s'ennuie pas, il n'y a pas de monotonie. C'est des challenges renouvelés sans cesse, quoi. Donc, un métier de passion. Au total, en 2024, l'imprimerie du département de la Seine-Maritime, avec ses 12 agents, a traité 2546 dossiers de fabrication et réalisé 4 580 955 tours ou clics machines.